Je vais prendre un martini drive à la cuillère, pas au shaker. Et sans oignon. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo les gars! Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, en fait quand j'ai filmé cette vidéo c'était mon anniversaire. Et je me suis offert, du moins ma femme m'a offert, le pantalon de James Bond dans No Time to Die. Le Commando Trouser de la marque N-Peel. Je vais vous le présenter aujourd'hui. Ceci dit, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. C'est très important, ça nous aide, ça nous fait progresser. Et je vous en remercie vraiment chaleureusement. On connaît tous James Bond, ce personnage de Ian Fleming, cette gueule d'aristocrate, ce flegme british, ses costumes magnifiques, ses bagnoles aussi, les Aston Martin, ses Martini Drive aussi au passage, Roger Moore, Sean Connery et je sais pas moi, George Lazenby qui est le seul James Bond qui ne soit pas britannique mais qui est australien. Voilà, ça c'est pour votre culture générale. Et bien entendu, le charismatique Daniel Craig qui vient de céder sa place à une nouvelle génération de James Bond après son 5e opus, No Time to Die. D'ailleurs, vous pensez que ce sera qui va le remplacer? Faites vos pronostics en commentaire. Pour moi, ce sera soit Henry Cavill, soit Luke Evans, soit Aidan Turner, soit Richard Madden. Je verrais bien Richard Madden aussi en James Bond. Et j'aimerais surtout que le prochain James Bond, il ait un petit peu de barbe, tu vois, qu'il ait peut-être même les cheveux longs, qu'il soit un peu moins gominé, qu'il y ait un petit truc de sauvage. En fait, il faudrait que ce soit Jason Momoa. J'ai toujours aimé James Bond. C'est un modèle de style pour moi et c'est mon personnage de fiction préféré, je pense. Donc pensez bien que pour moi, un vêtement estampillé James Bond que l'on peut voir dans les films, c'est de l'or en barre. Là, je vous avoue que c'est un rêve de gosse. Bien que le film soit hautement discutable dans sa qualité et sa morale, contrairement à un Skyfall ou un Casino Royale que moi j'adore, je vais vous parler de No Time to Die. Notamment parce qu'il y a les vêtements qui m'ont interpellé et surtout ce fameux Commando Trouser de N-Peel. C'est le pantalon d'ailleurs que vous pouvez voir sur l'affiche. Sur l'affiche, vous voyez également le sweater de N-Peel, le pull qui est un pull du coup de la même marque. Parce que N-Peel est une marque qui collabore avec James Bond depuis bien longtemps, qui a fourni de nombreuses pièces, notamment des pulls. N-Peel Cashmere ça s'appelle, donc ils fournissent et ils fabriquent des pulls en cachemire et je crois aussi des pulls en cachemire et mérinos. Ils ont fourni tous les pulls de la saga de l'heptalogie, je sais pas comment on peut dire, de Daniel Craig, et bien sûr aussi des autres personnages que l'on peut voir. Et ils ont fourni également d'autres pulls dans d'autres James Bond, comme celui de Louis Chase dans Moonraker, ou encore le magnifique col roulé de Tanya Malé dans Goldfinger. Non mais je vous l'ai dit que j'étais calé niveau James Bond, j'adore ça. Pour No Time to Die, qui sera le dernier James Bond du coup de Daniel Craig, ils ont voulu iconiser le personnage un maximum. C'est pour cela que le pull qui porte de la marque N-Peel est un pull d'inspiration militaire, avec du coup les espèces d'épaulettes qu'on peut retrouver dans les pulls de l'OTAN, ou les pulls de la Royal Navy. Le col à lacets et le côtelage aussi donnent l'effet des pulls de la marine. Pour tout vous dire, ce pull, je ne suis vraiment pas fan. Peut-être le col à lacets, peut-être la coupe, peut-être la forme, je vous avoue que je ne sais pas, mais ce pull ne me fait absolument rien, au contraire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas l'acheter, et que je me suis rabattu sur une pièce qui m'a absolument émerveillé, le Commando Trouser. Petite anecdote d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais le pull qui est du coup d'inspiration militaire, c'est pour rappeler le passé militaire dans la Royal Navy du personnage de James Bond. C'est exactement le même travail qui est fait avec le peacoat, le caban, oui on dit en français on dit le caban, avec le caban dans Skyfall. Et du coup, N-Peel, qui est une marque qui fabrique des pulls, pour No Time to Die, a décidé, en collaboration avec la costumière, de créer quelque chose dont ils n'ont pas du tout l'habitude, le fameux Commando Trouser. Ah, il en jette, hein. Je dirais pas le contraire.
Ma femme m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire d'ailleurs, et au début je voulais faire un Gourka sur mesure, ou peut-être un pantalon chez Lanieri, ou peut-être prendre un pantalon et une chemise chez Pini Parma. Et en fait je me suis rappelé de la vidéo de Bonne Gueule sur les vêtements de James Bond. Je me suis rappelé du film et je me suis dit putain mais ce serait tellement classe d'avoir le pantalon de James Bond. Du coup je lui ai dit que je voulais le pantalon de James Bond. Elle m'a dit t'es trop con. Il y a pas mal de choses à dire sur ce pantalon. Déjà, il est écrit anthracite, il est fait en 100% coton et il est extrêmement lourd. Vraiment, il pèse son poids quand vous le portez. Hein. Il a un tissu qui est particulier, qui est vraiment un tissu technique, il n'est pas déperlant, mais il prend très peu l'humidité. Au tout début, quand vous le déballez, vous avez vraiment l'impression que c'est un pantalon, waouh, c'est un truc premium, c'est quelque chose de qualité. Et au fur et à mesure, vous déchantez un petit peu vite parce que vous vous rendez compte qu'il y a des finitions, si on serait mauvaise langue, on dirait qu'elles sont un peu cheap. Il possède 3 poches, donc une boutonnée avec des boutons Metal Gun qui est très esthétique, qui est vraiment la poche la plus charismatique du pantalon. 2 poches zippées pour y mettre ses mains ou ses clés de bagnole ou peut-être son portable, hein, histoire que si James Bond passe un coup de fil. Il y a par contre les fameuses pattes de serrage qui ont un but esthétique et qui sont tuées. On peut les serrer, hein, et ça va quelque chose, hein, mais bon ça se dessert au bout de 10 pas. Et il y a également des espèces de petites sangles en tissu qui servent à donner un style old school quand vous mettez les bretelles. Je vais vous montrer ça à l'image. Ça fait un petit peu cheap. On aurait pu faire quelque chose d'un peu mieux, je trouve. Après, il fallait pas non plus que le pantalon soit trop premium, c'est un pantalon de combat. La coupe. Alors la coupe, elle a beaucoup divisé, parce qu'en fait, la coupe, elle est assez particulière. C'est une coupe entre le tap red et la coupe carotte. Je vous avoue que je ne saurais pas quel nom donner à cette coupe. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ouverture de la cheville, c'est assez serré, c'est même très serré, je crois que c'est 16 ou 17 cm, enfin, c'est vraiment moulé, hein, vous n'avez pas intérêt à avoir des gros mollets. Et par contre, c'est une coupe assez droite et avec assez d'espace au niveau de la cuisse et de la taille. Le pantalon est pour moi taille haute, surtout quand vous mettez des bretelles, et la fourche est placée assez basse. Il y a même, j'ai oublié de le mentionner, mais il y a même une pince. Du coup, c'est particulier, un pantalon avec un pantalon de combat avec un style un peu cargo militaire, avec une pince. Il faut dire que moi j'ai beaucoup de mal à m'habiller, j'ai beaucoup de mal à mettre des pantalons parce que j'ai une carrure assez imposante pour ma taille. Et cette coupe me sied très bien. Cette coupe, je suis pas particulièrement large dedans, mais en tout cas je me sens très bien et elle met mes cuisses en valeur. Elle sied aussi très bien à Daniel Craig qui le porte merveilleusement bien et sa stature athlétique est vraiment mise en valeur avec ce style, avec les bretelles notamment. Le pantalon possède un double boutonnage à l'intérieur et à l'extérieur. Donc si vous voulez, s'il faut pisser, tu vois Daniel Craig, il faut pas non plus qu'il ait trop envie. Donc ça prend un petit peu de temps à déboutonner. La braguette est aussi à bouton, donc ça prend un peu plus de temps. Et il y a des finitions qui sont vraiment pas des finitions utiles. Enfin, il y a des poches par exemple qui ne servent à rien. Typiquement, vous avez une poche au niveau de la jambe droite, vous avez une poche au niveau du tibia, du genou quasiment, qui ne sert à rien. C'est une poche qui est sur le côté en fait, donc vous pouvez rien foutre dedans. Et juste en dessous, vous avez une poche où c'est une poche cylindrique. Donc tout ce qu'on peut mettre dedans, c'est un couteau, une fusée de détresse ou un opinel. Voilà, si James Bond est savoyard. Je suis savoyard d'ailleurs. D'ailleurs, je vais militer là tout de suite. En fait, je veux qu'il y ait un James Bond français. Je me porte volontaire pour être le James Bond français. Tu vois, pour que ça ait un peu de gueule pour une fois. Donc, je suis prêt à me raser, je suis prêt à changer de coupe de cheveux. Mais s'il y a un James Bond français, il faudra que ce soit moi. Voilà. Alors, c'est clair que Enpil, ça a plus de gueule que Opinel. Mais quelque part, je vais faire vivre mon terroir. Donc, Opinel, tu vois, il sortira un Opinel pour trancher la tronche de quelqu'un. Et oui, d'accord, peut-être qu'on perdra un petit peu en standing au niveau de Daniel Craig, je dis pas. Je laisse les gens juger de mon idée. Je vais me faire exploser. Trêve de conneries. Pour revenir à ces détails, ils ont un pur but esthétique, pas forcément utile. Bien que dans une poche, qui est la poche au niveau de la cheville, on peut glisser du coup un couteau ou une fusée de détresse. Comme je vous l'ai dit, ça peut être utile si vous partez en baroudage avec. Quelques autres trucs ne servent vraiment que d'esthétisme, pour donner de la matière, pour donner du 3D, du cachet un petit peu au pantalon. Alors ce pantalon est vraiment magnifique, c'est vraiment un pantalon iconique pour le film et en même temps c'est un pantalon que vous ne verrez jamais ailleurs. Personne ne fabrique ce genre de choses. Cependant, il s'agit quand même d'un pantalon à 300 € made in China avec des finitions assez bâclées. Donc voilà, il faut le dire, c'est pas un pantalon qui vaut son prix. Au niveau rapport qualité-prix, il ne vaut rien, ça je vous l'accorde, mais on n'achète pas qu'au rapport qualité-prix. On achète aussi au rapport plaisir-prix. Et là-dessus, il a des choses à dire le pantalon. Pour moi, c'est un réel plaisir de le porter. Et du coup, j'ai décidé, avec ce pantalon, pour finir la tenue, d'acheter aussi les bretelles Enpil, qu'on l'on voit également dans James Bond. Voilà, c'est parce que je suis un pigeon. Alors ces bretelles ont rien de folichon en particulier, hein, c'est des bretelles plutôt larges. C'est des bretelles avec un effet en laiton, qui sont en coton et avec 3% d'élastane, donc 97% de coton. Elles ont une texture chinée,
qui s'apparenterait presque à du denim. Très joli, très esthétique, honnêtement je regrette pas parce qu'elles vont se porter sur ce pantalon bien entendu à 90%, mais de temps en temps sur d'autres pantalons. Moi j'aime beaucoup les bretelles, je ne jure que par les bretelles, je porte très peu de ceinture. Et ce pantalon, ça se porte avec des bretelles. Si vous voulez absolument acheter ce pantalon, je vous conseille de vous fournir avec les bretelles de N-Peel. À 300 €, vous n'êtes plus à 50 € près et ça va vraiment donner un cachet à la tenue. Après, vous faites ce que vous voulez. Ce pantalon se porte assez facilement sans bretelles. Il a vraiment une gueule de pantalon cargo. Quelqu'un qui n'y connaît rien, un pantalon gris comme ça, il passe inaperçu. Cependant, si vous le portez avec les bretelles apparentes, ok, là-dessus, ça va être plus compliqué, on va sûrement vous regarder, on va se demander ce que vous foutez. Mais ça, c'est valable pour tous les pantalons que vous portez à bretelles. Alors, moi, je pense qu'il va m'accompagner pour les baroudages, pour mes excursions, pour les voyages. Moi, je pars à l'étranger très bientôt. Il va sûrement m'accompagner sur un stand de tir aussi, hein. Il va m'accompagner au stand de lancer de hache aussi. Enfin voilà, ça va vraiment être un pantalon actif. Il est très confort et il est vraiment extrêmement beau, donc je vais pas me priver de le porter. Pour finir la tenue, alors j'ai décidé de prendre un Henley pour faire exactement la même tenue que Daniel Craig dans James Bond, sauf que je suis un très gros pigeon mais il y a des limites. J'ai pas voulu prendre le Henley de N-Peel, ni un Henley un peu premium d'une marque anglaise ou d'une marque de James Bond. J'ai voulu mettre à l'honneur une marque française qui fabrique pour moi les plus beaux Henley qui soient. J'ai demandé à une marque française, Petron, s'ils voulaient bien me fournir leur Henley magique, ultra confort et si doux dont eux seuls ont le secret tout simplement, c'est pour la vidéo et pour les photos. Naturellement, ils m'ont dit oui ma couille. Bon là je résume avec mes mots à moi, hein, mais en gros c'était quasiment ça. Ce Henley est déjà dans une coupe absolument parfaite. Que vous soyez grand, que vous soyez large, à chaque fois ça vous sied tout le temps. Le mannequin par exemple il fait 1m92 ou 93 sur le sud de Petron, il est gigantesque et ça lui va très bien, pourtant on met la même taille. Moi je pense beaucoup plus large et surtout beaucoup plus petit, et pourtant la coupe me va bien aussi. Ça c'est vraiment le miracle de Petron, on sent que les mecs ont bossé leur truc. Ensuite la matière, il est en tencel ou tencel, je sais pas trop comment on prononce, et en laine mérinos. Alors petit aparté sur le tencel, c'est une matière qui est issue du bulbe de l'eucalyptus, donc c'est assez peu connu, c'est assez peu prisé par les gens. Par contre ça a plein de vertus, déjà le fait que ça ne froisse pas, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus confort, ça retient très peu les odeurs, voire même pas du tout, et surtout c'est biodégradable et ça consomme beaucoup moins d'énergie et d'eau que le coton. Donc le tencel et la laine mérinos, c'est vraiment le combo absolu. Il est légèrement côtelé pour donner un style vintage, il a un peu de texture un peu chinée aussi, et ça moi je kiffe, vous savez très bien que au niveau de la texture, au niveau des savoir-faire, au niveau des matières, moi c'est mon dada, c'est ce que j'aime dans les vêtements justement, ce que j'aime le plus. Je le trouve extrêmement doux, il est magnifique, les boutons, un style absolu, enfin, c'est vraiment un magnifique Henley. Je vous conseille de vous fournir chez eux si vous voulez des Henley. D'ailleurs je vous laisse en description le mien et je vous laisse aussi le lien de Petron, ça les récompensera de bien avoir voulu jouer le jeu. Difficile à dire cette phrase. Pour finir, alors je vous l'ai dit, moi j'aime pas trop le pull de Daniel Craig dans James Bond. J'ai décidé que ça allait être tout simplement le pull de Paris Yorker que j'ai présenté il y a pas très longtemps. Le pull seamless, donc sans couture, de Paris Yorker à grosse maille et avec une capuche. Ça fait toute la diff. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses et que vous auriez envie d'acheter ce magnifique pantalon et aussi ce magnifique Henley, hein. Alors pour le pantalon, maniez-vous le cul parce que je crois qu'il est sold out sauf pour le L. Donc il faut se dépêcher quoi. Je vous laisse en description le lien du pantalon, le lien de N-Peel, je vous laisse aussi le lien de Petron, le lien du Instagram et le lien également de Paris Yorker pour le pull. Allez-y, ce sont des marques que je recommande, c'est des marques que j'aime énormément et les gars sont top. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo. Pour les commentaires, je réponds à vos questions, je réponds à toutes vos questions si vous avez des questions sur la coupe, sur la taille, si vous avez des suggestions de tenues ou de vidéos, vous pouvez. N'oubliez pas d'ailleurs que je suis également sur Instagram au nom d'alex.cormac. On n'est pas assez, foncez-y. Je poste des tenues, je vous donne des conseils et je vous présente aussi les marques que j'estime être des excellentes marques. Souvent c'est français. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut les gars.